Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher les courbes du sinus et du cosinus. Nous commençons par écrire les deux commandes CLC et ClearAll. Donc CLC, je le rappelle, c'est pour nettoyer la commande Windows qui se trouve là en dessous. Et ClearAll, c'est pour nettoyer l'espace de travail. Nous ajoutons ensuite une commande nommée CloseAll qui va fermer toutes les figures générées par MATLAB. Nous allons commencer par afficher la courbe du sinus d'un angle en radians. Pour ce faire, nous devons créer un vecteur qui va de 0 à 10 par exemple, avec un pas de 0,01 pour être plus précis. C'est-à-dire que notre vecteur va valoir tout d'abord 0, puis 0,01, puis 0,02, etc., etc., jusque 10. Pour afficher la courbe du sinus, nous utilisons la commande plot. La première valeur à mettre dans les parenthèses est les abscisses, donc x, et en ordonnée, nous aurons sinus de x. Si nous lançons la commande, nous aurons bien le sinus de x d'un angle en radians. Pour avoir la courbe du cosinus, nous remplaçons simplement sin par cos. Et ici, nous avons la courbe du cosinus d'un angle en radians. Si maintenant nous avions voulu avoir la courbe du sinus en degrés, nous devions augmenter la valeur du vecteur, donc par exemple de 0 à 360 degrés. Et ici, au lieu d'avoir sin, nous mettons sin d. Et là, nous avons la courbe du sinus en fonction des angles en degrés. C'est la même chose pour le cosinus. Nous mettons cos d. Une deuxième méthode pour créer un vecteur est avec la fonction linspace. Entre les parenthèses, il faut mettre trois paramètres. Le premier est la valeur de départ, donc par exemple 0. Le deuxième, la valeur maximale, donc la valeur de fin, donc nous c'était 360. Et la troisième était le nombre de valeurs que nous voulons entre 0 et 360. Par exemple, 10 000. Si nous faisons le test avec le cos d, nous aurons exactement le même graphe. Cependant, cet argument-là, donc le nombre d'intervalles, n'est pas obligatoire. Et si vous ne le mettez pas, MATLAB va en mettre 100 par défaut. Donc si par exemple, on va afficher le cosinus d'un angle en degrés de 0 à 3600, ici, on voit que le graphe est beaucoup moins précis. Par exemple, si j'ajoute le nombre d'intervalles à 10 000, on voit que la courbe est beaucoup plus précise. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire des manipulations avec les graphes.